Aujourd'hui, on se prépare une purée de pommes de terre lisse au poivre au bacon. On a commencé par faire bouillir 2 livres de cubes de pommes de terre pelées. Et regardez un petit truc là, pour ce qui est de faire cuire vos pommes de terre. Faites-vous des petits cubes, ça va être d'un moins long à faire bouillir. Et faites des cubes uniformes, comme ça vous n'aurez pas de motons dans votre purée de pommes de terre. Nos cubes, on les a drainés et maintenant on va tout simplement les déposer dans un cul de poule. Et là, on va faire un premier pilon. On ne se préoccupe pas trop de à quel point on a bien pilé nos patates. Hein? Ce qu'on veut, en fait, c'est faire un premier jet, les rendre en purée tranquillement. Mais là, la première étape, c'est juste de défaire nos cubes. Ensuite, on va ajouter tout de suite notre beurre pour l'incorporer. La façon, en fait, c'est de répartir notre beurre dans nos patates. Puis le beurre, mettez-en. Les meilleures patates contiennent énormément de beurre. Ensuite, on va ajouter aussi notre crème. Le truc pour la crème, c'est bien sûr de faire chauffer notre crème avant de l'ajouter à nos patates. Si on met de la crème froide dans des patates chaudes, on va faire figer nos patates, puis là, ça va être super dur à incorporer. Faites chauffer votre crème, puis là, je dis bien chauffer, mais pas bouillir. On incorpore ça tranquillement jusqu'à ce qu'on commence à avoir une belle texture. Et là, c'est là le secret pour avoir une belle purée lisse. On va la repasser. Là, on a une passoire étamine, donc une passoire qui est très fine. On va prendre notre purée, on va la rembarquer dans notre passoire tout simplement, comme ça. Et là, à l'aide d'une maryse, on va forcer notre purée à passer à travers notre passoire. Donc là, on n'aura plus de motons. On va avoir passé à travers et on va avoir une purée qui est super lisse de l'autre côté. Donc ça prend quelques minutes, mais ça vaut définitivement la peine. Et là, on a une belle purée lisse. Tout ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de l'assaisonner. Donc on va bien sûr ajouter une bonne grosse pincée de gros sel. Et là, c'est là qu'on amène votre purée de patates à un autre niveau. Avec bien sûr une grosse pincée, donc au moins une cuillère à soupe de poivre au bacon. On homogénise tout ça. Puis c'est le fun parce que c'est une purée qu'on va pouvoir se servir définitivement en accompagnement, mais on a des excellentes idées recettes aussi que vous allez pouvoir réaliser avec cette même purée. Une recette simple et facile qui va transformer votre purée de pommes de terre pour toujours. C'était Chef Peter, puis on se dit à la prochaine.